comment prophétiser? C'est une des questions, et bien évidemment, qu'on me pose souvent. Est-ce qu'on peut apprendre à prophétiser? Qu'est-ce qui se passe quand on prophétise? Est-ce que c'est nos pensées? Est-ce que c'est notre intelligence? Finalement, comment ça fonctionne, l'onction prophétique? Comment est-ce qu'on prophétise? C'est pas toujours très simple d'y voir clair, surtout quand on débute. J'aimerais vous donner quelques pistes pour essayer de vous aider à discerner, à percevoir ce qui pourrait être ce don de prophétie et surtout de la manière dont vous pouvez le libérer pleinement. Comme j'ai dit au début, il s'agit donc d'un don de l'esprit, il s'agit d'une relation avec une communion avec le Saint-Esprit. La vidéo numéro 3 aussi parle du contenu, ce que produit la prophétie, c'est-à-dire l'édification, l'exhortation et la consolation. Ça, c'est le produit, la substance de ce qui va être libéré sur la vie des personnes. Ça va stimuler la foi, ça va stimuler l'amour aussi, et ça va être une rencontre directe avec la puissance et l'amour de Dieu. Je dis souvent, c'est l'instantanéité, difficile à dire, du moment de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Il y a un choc quand il y a une parole prophétique qui est donnée. Alors, comment est-ce qu'on prophétise? Il y a plusieurs éléments que nous allons regarder. La première chose, c'est quand on prophétise, il y a comme quelque chose qui nous anime. On peut dire ça ainsi, il y a comme un fardeau, une tension intérieure, où on a l'impression, je dis bien l'impression, qu'on a quelque chose qui, comme un enfantement, quelque chose qui est présent dans nos tripes, qui a envie de s'exprimer. Et parfois, c'est un peu inconfortable parce qu'on a l'impression qu'il faut dire quelque chose. Et les premières fois, en fait, souvent, quand on ressent cette onction, on n'obéit pas toujours, on a un peu les craintes et c'est bien normal, et on dit rien. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la parole prophétique va être donnée de toute manière, mais par quelqu'un d'autre. Et souvent, on se dit, mais c'est ce que j'avais reçu, c'est ce que j'avais pressenti dans mon cœur. Voilà, donc il y a une espèce de confirmation aussi au travers des autres, du corps de Christ. C'est pour ça que c'est très important de toujours fonctionner dans un cadre paroissial, un cadre sécurisant, surtout quand on se lance. Donc la première chose, eh bien, c'est un sentiment intérieur, quelque chose qui vient sur nous, une impression. Ça peut être, on n'a jamais donc la parole prophétique qui vient avant dans notre tête. On aimerait pouvoir préparer la parole prophétique avant, mais en fait, ce qui se passe, c'est que on a souvent un mot, une impression. Souvent, ce que moi je ressens, c'est un titre générique sur une personne, une couleur, une image. Et à partir de cela, à partir de ce qu'on reçoit, eh bien, c'est notre matériel, je dirais, de base, de construction, sur lequel il va falloir se lancer. Et on se lance, bien sûr, par la foi. On prophétise, nous dit la parole de Dieu, selon la mesure de notre foi. C'est-à-dire que en fonction de ce qu'on ressent, la fonction aussi de notre foi, de ce qu'on croit dans ce qu'on va dire, et qu'on dit ce qu'on croit aussi, eh bien cette mesure de foi, elle va s'exercer au moment où tu ouvres la bouche et que tu commences à déclamer la parole prophétique sur une personne, sur un pays, pourquoi pas, ou sur d'autres éléments. Donc c'est plutôt un titre générique que tu reçois, une impression, une couleur. Par exemple, j'ai dernièrement animé un séminaire sur le prophétique et j'avais reçu à la fin une parole pour un homme, et je voyais simplement une montre. Et je suis parti avec simplement cette image. Le Seigneur me montre une montre, et voilà. Et après, ouvrez les guillemets, et puis il faut laisser dérouler la parole prophétique. C'est là qu'on a souvent un problème. C'est parce qu'on doit lâcher le contrôle du flux. Si on commence à vouloir contrôler ou raisonner de ce qu'on dit, ça devient aussi un peu compliqué parce qu'on dit qu'est-ce que je suis en train de dire, on analyse tout, et là, on peut bloquer le flow prophétique. En fait, voilà, je dis souvent, la révélation, elle vient dans l'hémisphère droit, dans le domaine de l'intuition,
dans le domaine de ce qui est spirituel, qui est non analytique. Et c'est l'hémisphère gauche après qui prend le relais pour en fait formuler les phrases d'une manière cohérente. C'est toujours mieux que simplement si on donne des impressions bleues, jaunes, le Seigneur, Amen, etc. Le cerveau est assez intelligent pour prendre le relais et puis pouvoir formuler des impressions, ce flow qui vient. Et souvent, eh bien, il faut se lâcher. Les premières tentatives, des fois, sont un peu hésitantes. Et puis, d'un coup, il y a comme une vanne qui s'ouvre. Et on commence à prophétiser. Et on peut prophétiser successivement. Voilà, il y a toute une dynamique aussi au niveau de l'onction, sur les successions de prophéties. La dernière révélation étant la plus forte, etc. etc. Mais ça, c'est un petit peu plus pointu. Voilà, on va rester dans le domaine d'abord comment prophétiser. Comment? Eh bien, c'est en se laissant interpeller, premièrement, par un fardeau, par une impression. Souvent, quand il y a une personne qui rentre nouvelle dans mon église ou dans un lieu où je suis appelé à exercer le ministère, j'aime bien toujours demander à Seigneur, montre-moi une parole, donne-moi quelque chose pour cette personne. Et souvent, effectivement, le Seigneur, dans sa grâce, nous accorde cette parole ou cette impression, cette première impression, et pour le bien de la personne, pour son édification, sa consolation, son exhortation. Je reprends l'exemple du jeune homme avec qui je parlais. J'ai dit, je vois, en fait, c'est pas une montre, c'était une horloge, voilà. Et je disais, je vois une horloge et je vois qu'il y a une pièce. Et j'ai commencé là-dessus. Donc voilà, j'avais reçu horloge pour lui et l'amour du Père. Voilà. Donc j'ai commencé à dire voilà, je vois une horloge, je vois il y a une pièce qui est cassée, et le Seigneur va changer la pièce à l'intérieur de cette horloge, et tu vas expérimenter l'amour de Dieu le Père, etc., etc. Et puis au fur et à mesure que je prophétisais dessus, bien sûr, comme ça arrive souvent, l'amour de Dieu, la présence de Dieu est descendue sur ce jeune homme. Il s'est mis à pleurer, et puis à la fin il m'a dit c'est incroyable parce que je suis en rupture avec mon père et mon père est horloger. Ça ne s'invente pas. Donc je parlais d'une horloge et le Seigneur voulait restaurer cette pièce, etc. Donc ça lui a parlé. J'ai remarqué aussi que très souvent Dieu va parler aux gens avec des images simples qu'ils connaissent. Pour nous, ça paraît parfois un peu particulier. Des fois, c'est même peut-être embarrassant suivant... Une fois, j'avais reçu le mot saint. Une fois, c'était un peu difficile de pouvoir le... Et je me souviens, je l'avais juste dit, écoute, voilà, c'est juste le mot que je reçois. Et à partir de là, eh bien, c'était sur une femme, bien sûr. Elle s'est mise à pleurer, etc. Elle venait de subir une opération. Enfin, voilà. Et c'était comme la consolation de Dieu qui disait, mais j'ai vu ta situation et je vais t'encourager, je suis avec toi. C'est merveilleux. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc je vous encourage vraiment ça s'apprend, il faut être avec d'autres prophètes, on peut s'entraîner, bien sûr qu'on peut s'entraîner, on peut se prédisposer. L'apôtre Paul dit, je suis en train de lire les commentaires de Godet, il dit clairement en grec, c'est comme un état d'esprit, il faut se prédisposer à la révélation. Donc il y a une attitude de se prédisposer à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc c'est pas mystique, mais c'est une attitude de réceptivité, c'est une attitude. On voit dans l'Ancien Testament, il peut y avoir des trans, il peut y avoir des choses des fois assez fortes, oui. Dès qu'on parle de trans, dès qu'on parle, voilà, mon Dieu. Mais il y a quelque chose qui nous saisit, il y a quelque chose de très fort. Des fois, on a de la peine à s'exprimer, des fois on tremble, des fois il peut y avoir des manifestations, mais il faut apprendre à les contenir, il faut apprendre à les gérer. Parce qu'il est important, encore une fois, c'est que le message soit clair. Donc, comment prophétiser? La première chose, c'est se lancer à l'eau et lâcher le contrôle. C'est-à-dire, voilà, lâchez le contrôle, lâchez le flux, partez avec l'image, partez avec ce que vous recevez et lâchez tout et faites confiance au Seigneur. Et au début, voilà, on apprend, on lâche et puis après on se reprend, puis il y a l'onction qui diminue des fois, alors on est moins dans le flow. C'est pour cela que la musique, par exemple, est très très importante. C'est pour cela qu'Élisée a demandé à un joueur de harpe
Élisée qui devait prophétiser pour les 3 nations, là, Josaphat et les autres, les rois d'Israël. Il devait savoir s'ils allaient pouvoir combattre leurs ennemis. Alors évidemment, voilà, on s'adresse à Dieu. Et puis Élisée était évidemment très fâché par le comportement de ces rois, sauf Josaphat qui a sauvé la mise dans ces 3 rois. Il s'adresse à Élisée, il lui a dit, bon, ok, à cause de Josaphat, je vais prophétiser. Mais pour vous, c'est oublié, quoi. C'était un peu ça l'idée. Il était donc dans un état d'esprit pas très disposé à prophétiser. Il va faire quoi? Il va demander un joueur de harpe. Et c'est dit clairement, quand le joueur de harpe commençait à jouer, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et là, il a prophétisé, creusé des fosses, etc. etc. Donc la musique, bien sûr, pourquoi elle est importante? Parce qu'elle nous aide à nous prédisposer à la révélation, tout simplement. La musique, c'est une clé de l'âme, on dit, la musique peut nous toucher, mais pour moi, elle nous prédispose, elle nous fait entrer dans un climat spirituel. Certains ne comprennent rien, ils disent des ambiances, ils nous prennent la tête avec des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne vivent pas. Donc, oubliez un peu tout ce qui peut être dit à ce niveau-là. Il y a une atmosphère, il y a un climat spirituel d'adoration, de la présence de Dieu, de l'onction, qu'on doit favoriser pour que l'esprit de prophétie, l'esprit de guérison commence à œuvrer. Amen. Et cela, la musique permet que nous puissions nous prédisposer à cette révélation. C'est dans le domaine de la révélation. Et voilà, c'est pas dans l'intelligence, on ne peut pas tout calculer, on ne peut pas tout contrôler. Ça ne serait plus de la prophétie, ça serait de la manipulation, ou ça serait autre chose. Mais quand le flot vient, on ne sait pas ce qu'on va dire, on ne sait pas exactement la parole, c'est pour ça que c'est important d'enregistrer aussi. Enfin, il y a encore bien des choses à dire, mais voilà, pour cette séquence vidéo, retenez ceci, lâcher prise. Premièrement, oui, lâcher prise. Deuxièmement, la première impression, je dirais le label, le titre générique. Commencez à œuvrer avec ce que vous avez reçu, même si c'est tout petit. Allez-y et faites ensuite en fonction de votre foi. Si le flow diminue, ayez la sagesse d'arrêter la prophétie. Ça m'est arrivé, moi, de m'arrêter pratiquement au milieu d'une phrase, plutôt que d'essayer de bricoler après. Ça se ressent, c'est lourd, ça gâche tout. Donc il faut retenir ce qui est bon aussi, après on verra comment l'examiner, etc. Mais quand même, voilà. Donc un truc vraiment qui peut vous aider, vous mettre au large, voilà, une impression, quelque chose qui travaille vos tripes, qui cherche à s'exprimer, une impression, voilà, une image, l'horloge, l'amour, un titre générique, l'amour de Dieu le Père. Voilà, vous avez 2-3 éléments, et puis avec ça, hop, vous partez avec votre foi, bien sûr, et plus vous pratiquez, plus vous avez l'assurance, plus vous savez que vous savez quelque part. Donc ça devient non pas facile, parce qu'il y a toujours une petite pointe d'inconfort dans le prophétique, et c'est important qu'on reste un peu vigilant, parce que si on prophétise sans crainte, on devient des personnes dangereuses. Non, il y a toujours on a toujours besoin d'une petite confirmation, puis des fois les gens ne nous aident pas parce qu'on prophétise sur eux, puis ils nous regardent de marbre, on a l'impression qu'on en parle à un mur. C'est compliqué. Et après, mais je vous garantis que les fausses prophéties, il n'y en a pas tant que cela. Il y a peut-être des pauvres prophéties ou des prophéties mal... Voilà, mais honnêtement, dans 35 ans de ministère, je ne peux pas dire que j'ai vu des prophéties qui ont lié les gens, ou j'ai pas cette impression-là, bien sûr, que ça peut arriver, certes. Mais encore une fois, c'est pas une raison pour tout envoyer balader. Voilà, donc on va regarder par la suite les 2 aussi garde-fous, pour prophétiser en toute sécurité. Voilà, à bientôt.